La consommation collaborative. Que peut bien se cacher sous ces deux gros mots? La consommation d'un côté, qui tire un peu la tronche ces temps-ci, et de l'autre, collaborative, du verbe collaborer. Pas cool en France. Alors qu'est-ce? Eh bien, la consommation collaborative regroupe l'ensemble des nouvelles formes de partage, d'échange et de location permises par les sites internet de mise en relation entre particuliers. Ok, et alors? Alors l'homme a changé. Sa planète aussi d'ailleurs. De vraies consciences écologiques et sociales naissent chaque jour et nous sortons peu à peu de ce XXe siècle de consommation ostentatoire et de possession boulimique. Et puis, il faut pas se mentir, vous avez plus de thunes aussi. Quoi qu'il en soit, la consommation collaborative ne vous propose pas de tout mettre en commun et de tout partager. Elle ne vous demande pas non plus de chanter l'Internationale. C'est beaucoup moins utopiste. La consommation collaborative permet de donner une seconde vie à nombre de produits, de s'échanger des services, de continuer à vivre comme avant, mais moins cher. Tiens, vous vous souvenez de Napster, Emule et Casa? Eh bien, ils étaient les précurseurs de la consommation collaborative. Ces sites étaient interdits, mais nous partagions déjà. Et les industries de la musique, comme celles du cinéma, ont été obligées de s'adapter. Il en sera bientôt de même pour tout le reste. Des constructeurs de voitures aux compagnies d'assurance en passant par la grande distribution, tous évaluent l'ampleur du virage à prendre et ce phénomène est mondial. De toute façon, vous y êtes déjà. Si vous n'avez pas encore fait de covoiturage, vous avez déjà acheté sur eBay. Cette notion de partage va plus loin que le 4 heures de la cour de récré. Partager devient un moyen de se construire au regard des membres de sa communauté. C'est bien par le partage de musique, de vidéos et de bons plans que nous nous définissons auprès de nos proches. Désormais, vous existez au sein de ces communautés. Les systèmes de réputation des sites collaboratifs sont efficaces et les acteurs de votre communauté vous notent. La confiance entre particuliers s'installe de plus en plus et les utilisateurs très réguliers de Facebook font 3 fois plus confiance aux inconnus que ceux qui n'ont aucun réseau social. Financier, humain ou écologique, vous avez forcément un intérêt à partager. Vivez une expérience de tourisme authentique en dormant chez l'habitant, économisez en faisant du covoiturage et faites de nouvelles rencontres. Ou pas, d'ailleurs. Financez un projet qui vous plaît, regroupez-vous et favorisez l'agriculture locale. Louez votre voiture pour le week-end, vous restez à Paris, nom d'un chien. Votre voiture est à l'arrêt 92% du temps. Et que fait votre perceuse quand vous ne l'utilisez pas? Elle dort. Vous l'utilisez 12 minutes en tout dans sa vie. Et elle n'est pas la seule à dormir. Il y a aussi votre argent, votre maison secondaire et le DVD de ce film moyen que vous ne regarderez jamais plus. Vous collectionnez les nanars ou quoi? Bon, je m'emporte. Vous ferez bien ce que vous voulez. C'est peut-être un peu bobo, mais rendez-vous compte de la force d'Internet, des communautés auxquelles vous adhérez et des économies que vous pouvez faire. Regardez votre pouvoir d'achat et comparez-le avec vos volontés d'accès. Si le XXe siècle était le siècle de la possession, alors le XXIe est celui de l'accès et du partage. Bah, pourquoi ça marche pas?